Bienvenue dans ce module consacré aux déterminants en français. Nous allons explorer ensemble leurs formes, leurs fonctions et leur rôle fondamental dans l'organisation du groupe nominal. En français, un nom commun ne peut pas apparaître seul dans une phrase. Il doit être précédé d'un élément qui l'introduit et le situe. Cet élément, c'est le déterminant. Il est indispensable pour qu'un groupe nominal soit bien formé en français. On distingue d'abord les déterminants spécifiques, comme les articles, les possessifs ou les démonstratifs, qui précisent ou individualisent le nom. En complément, certains déterminants ajoutent une information quantitative ou qualitative, comme les numéros ou les indéfinis. Exemple, les collègues, mes collègues, 3 collègues. Il existe des déterminants simples, composés d'un seul mot, et des déterminants complexes, formés de plusieurs éléments. Par exemple, des poires, 5 poires, ou une quantité industrielle de poires. Cette diversité montre que la classe des déterminants est ouverte et flexible. Le rôle du déterminant ne se limite pas à introduire un nom. Il sert aussi à ancrer la notion dans une situation concrète, en précisant comment l'énonciateur perçoit ou classe ce référent. Exemple, mon ami, 2 amis ou les amis. Chaque forme reflète une représentation mentale ou situationnelle différente. Une notion, selon Culioli, est un ensemble complexe de représentations. Avant même qu'elle ne soit exprimée par un mot, elle existe comme construction cognitive. Le rôle du déterminant est de fixer cette notion dans un cadre langagier pour la rendre partageable. Déterminer, c'est choisir un angle d'approche, quantitatif, qualitatif, temporel. Le déterminant découpe une portion de la réalité pour la transformer en occurrence repérable. C'est un acte énonciatif central entre cognition et langage. La construction d'une classe d'occurrence démarre à partir d'une notion générale, par exemple celle de quantité ou de qualité. Grâce au déterminant, cette notion abstraite est délimitée et stabilisée pour former un ensemble concret d'exemples particuliers. Le déterminant permet ainsi de sélectionner, d'isoler ou d'opposer certaines occurrences tout en leur donnant une portée définie, générique ou spécifique selon l'intention de l'énonciateur. C'est ce processus qui transforme une idée générale en une réalité précise et partageable dans le discours. La construction d'une classe d'occurrence consiste à passer d'une notion abstraite à un ensemble d'éléments concrets facilement identifiables dans un contexte donné. Le déterminant joue ici un rôle central. Il sélectionne, distingue ou oppose certaines occurrences et contribue à délimiter la référence dans le discours. Cette opération permet de stabiliser une notion à partir d'un domaine notionnel, que ce soit en indiquant une quantité, une spécificité ou même une dimension aspectuo-temporelle. Par exemple, grâce au déterminant, les arbres du parc forment une classe d'éléments précis et repérables, là où la notion d'arbre reste générale et indéfinie sans détermination. Les articles en français constituent une classe fermée de déterminants tels que le, la, les, un, une, des ou encore du. Ils jouent un rôle fondamental dans le passage du notionnel au référentiel car ils permettent d'ancrer un nom dans une situation précise. Là où d'autres déterminants ajoutent de l'information, l'article se contente de rendre le référent identifiable et stable dans le discours. Par exemple, il fait passer chat d'une notion abstraite à un élément concret auquel on peut se référer. Un chat évoque un individu quelconque, tandis que le chat désigne un individu connu ou déjà mentionné. Cette fonction, apparemment simple, est essentielle pour assurer la clarté et la cohérence de la communication en français. Par exemple, un chat désigne un chat quelconque. Le chat désigne un référent déjà connu. Le déterminant rend la référence stable. Les déterminants en français se caractérisent par différentes catégories qui orientent le sens donné au nom. Il existe d'abord des marques de genre
qui distinguent le masculin du féminin, puis des marques de nombre qui différencient le singulier du pluriel. À cela s'ajoute la définition marquant si le nom est déjà connu ou nouveau pour l'interlocuteur, ainsi que la quantité en désignant une mesure précise, vague ou indénombrable. La nouveauté sert à introduire de nouveaux éléments dans le discours, tandis que la spécificité permet de désigner un référent particulier ou non. Chacune de ces propriétés, portées par les déterminants, façonne la manière dont on conçoit et partage une référence, rendant l'expression nominale en français à la fois riche et nuancée. Le genre et le sexe constituent des dimensions centrales dans le système nominal français. En grammaire, le genre est généralement masculin ou féminin, tandis que le sexe correspond à une réalité biologique ou sociale. Mais en français, il existe aussi des cas où le genre ne coïncide pas avec le sexe. Par exemple, une sentinelle ou une personne sont toujours féminins, quel que soit le sexe du référent. À l'inverse, certains noms comme le professeur ou un enfant sont masculins grammaticalement mais peuvent désigner des femmes. Pour les animaux, le masculin renvoie souvent à l'espèce en général, comme dans le lion ou le cheval. Cependant, lorsqu'il existe une alternance marquée lexicalement ou grammaticalement entre le mâle et la femelle, comme un chat, une chatte ou un coq, une poule, c'est uniquement lorsqu'on parle d'un référent spécifique, c'est-à-dire d'un ou plusieurs individus précis au sein de la classe. Cette distinction montre que le marquage du genre relève souvent de conventions linguistiques plus que d'une stricte correspondance au réel, ce qui impacte fortement l'interprétation des énoncés. Maîtriser pleinement ces nuances est donc essentiel pour comprendre la logique du système des déterminants en français. Le genre et le nombre sont deux propriétés fondamentales qui structurent la référence en français, mais ils fonctionnent différemment. Le genre est fixé de façon formelle dans le lexique. Chaque nom possède un genre, masculin ou féminin, qui n'évolue pas selon le contexte. À l'inverse, le nombre, singulier ou pluriel, dépend de la situation d'énonciation et de la réalité à laquelle on fait référence. Cette distinction joue un rôle clé dans la perception cognitive des objets ou des êtres. Par exemple, l'opposition entre un ami et des amis n'est pas simplement une différence quantitative. Elle témoigne aussi d'une manière différente d'organiser les références, de les individualiser ou de les regrouper. Ainsi, la combinaison du genre et du nombre permet au locuteur de préciser de façon subtile la façon dont il conçoit et communique la référence des noms dans le discours.